Ah, bonsoir, chers fidèles. Cette messe est célébrée pour l'éternel repos de Thérèse Carrier, Guy Carrier et Thérèse Cloutier, qui reposent en la paix par la miséricorde de Dieu. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur Dieu, tu es la gloire de tes fidèles, tu es la vie des justes, et ton propre Fils nous a rachetés par sa mort et sa résurrection. Regarde avec bienveillance tes serviteurs défunts, puisqu'ils ont reconnu la vérité du mystère de notre résurrection. Accorde-leur de goûter les joies de la béatitude éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture du deuxième livre des martyrs d'Israël. En ce jour-là, Judas, chef d'Israël, organisa une collecte auprès de chacun et envoya 2000 pièces d'argent à Jérusalem, afin d'offrir un sacrifice pour le péché. C'était un fort beau geste, plein de délicatesse, inspiré par la pensée de la résurrection, car s'ils n'avaient pas espéré que ceux qui avaient succombé ressusciteraient, la prière pour la mort était superflue et absurde. Mais ils jugeaient qu'une très belle récompense est réservée à ceux qui meurent avec piété. C'était là une pensée religieuse et sainte. Voilà pourquoi ils firent ce sacrifice d'expiation afin que les morts soient délivrés de leurs péchés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. No.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. À toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à la foule, « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux. « Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit alors, « Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi, je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pour s'asseoir, s'il vous plaît. Chers fidèles, au début du mois de novembre, l'Église nous invite à rendre grâce à Dieu pour les saints innombrables saints et saintes qu'il nous a donnés et à le prier pour la masse innombrable des défunts que, nous le savons, Dieu n'oublie pas. Nous croyons que les premiers ont achevé le parcours qui les a conduits à la rencontre définitive avec Dieu et que les seconds sont encore en route au-delà de la mort et d'une façon qui nous reste mystérieuse. L'Église offre pour les défunts le sacrifice eucharistique de la Pâque du Christ et elle leur accorde ses prières et ses suffrages. Ainsi, puisque tous les membres du Christ sont en communion, elle l'obtient pour les saints, pour le secours spirituel, en offrant aux autres la consolation de l'espérance. Il est bon de nous rappeler que la messe est un sacrifice dans lequel Jésus-Christ offre à son Père par le ministère des prêtres son corps et son sang sous les apparences du pain et du vin, pour présenter et continuer le sacrifice de la croix et pour nous en appliquer le mérite. Le sacrifice de la messe continue le sacrifice de la croix, parce que c'est Jésus lui-même, le prêtre, la victime et l'autel sur lequel s'actualise ce sacrifice. C'est-à-dire que Jésus-Christ continue sur l'autel l'offrande et l'immolation qu'il a faite de lui-même sur la croix. Voilà pourquoi nous avons cette belle croix au centre du sanctuaire. Elle n'est pas seulement une décoration. Elle nous rappelle que le sacrifice rédempteur que notre Seigneur Jésus-Christ a réalisé pour le salut de nous tous et toutes s'actualise d'une manière non sanglante à chaque fois que nous célébrons la Sainte Messe. On offre le sacrifice de la messe à Dieu seul, parce que le sacrifice est un acte d'adoration qui est dû uniquement à Dieu. On offre le saint sacrifice de la messe pour toute l'Église, pour les vivants
et pour les morts. L'Église offre à Dieu le sacrifice de la messe pour 4 fins. Premièrement, pour l'adorer, pour le remercier pour ses bienfaits, pour en obtenir le pardon de nos péchés et pour lui demander ses grâces. Je répète, les 4 fins de la messe sont pour adorer Dieu, pour le remercier pour ses bienfaits, pour en obtenir le pardon de nos péchés et pour lui demander ses grâces. Et c'est justement le saint sacrifice de la messe lors des funérailles qui nous distingue de nos frères et sœurs protestants. C'est un mystère de foi beaucoup plus grand et merveilleux qu'une célébration de la vie. Pour les protestants et les non-croyants, cette célébration de la vie se limite à évoquer de beaux souvenirs du défunt, aux éloges et à la musique qui le fait sentir bien. Tandis que nous, chrétiens catholiques, en célébrant le suffrage pour nos défunts, tout en respectant ce que d'autres peuvent penser, nous confessons notre foi en la résurrection et en la vie éternelle qui nous est parvenue grâce au sacrifice qu'il a fait sur la croix. Célébrer des messes pour les défunts, c'est une pratique qui étonne les non-croyants. Est-il bien utile de faire célébrer une messe pour ceux et celles qui sont morts? Pourquoi prier pour ceux qui ne sont plus parmi nous? C'est pourtant une dévotion essentielle de notre foi. Illustrant le grand mystère de la croix, de la communion des saints, la messe soulage les souffrances des défunts qui se purifient dans le purgatoire avant de pouvoir accéder au paradis. L'Église a très tôt inséré dans ses messes une prière pour les défunts. Une prière qui faisait déjà les Juifs, nous avons écouté dans la première lecture. En effet, même si nos péchés sont entièrement pardonnés par Dieu, dès que nous nous approchons du sacrement de la confession avec un sincère désir de nous convertir, il laisse quand même à nous un cortège de réflexes d'égoïsme ou de méchanceté dont nous devrons nous débarrasser pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. C'est ce que rappelle le catéchisme de l'Église catholique. Ceux qui meurent dans la grâce et l'amitié de Dieu, mais imparfaitement purifiés, bien qu'assurés de leur salut éternel, souffrent après leur mort une purification afin d'obtenir la sainteté nécessaire pour entrer dans la joie du ciel. Sûrement, vous vous rappelez que ce que je vous ai raconté, que le purgatoire, d'après le saint curé d'Ars, Saint Jean-Marie Vianney, est une espèce d'infirmerie où l'on est placé en quarantaine parce qu'on a été contaminé par la peste dans le pays d'où l'on vient. Et c'est pourquoi les âmes qui s'y trouvent ne se révoltent pas d'être obligées de subir cette épreuve de purification. Elles sentent bien qu'elles en ont besoin. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'en vertu de la communion des saints, de cette mystérieuse solidarité qui relie tous les membres de l'Église au-delà même des frontières de la mort, nous pouvons abréger, raccourcir le stage de purification de ces âmes, tandis qu'elles-mêmes peuvent prier pour nous. Et c'est surtout l'offrande du saint sacrifice de la messe qui peut les aider, car le Christ est notre seul sauveur. Chers fidèles, le Seigneur Jésus voudrait nous affermir ce soir dans la promesse de vie qu'il nous a faite avec la promesse de la résurrection. En célébrant cette messe pour tous les fidèles défunts, nous demandons au Seigneur de leur donner le repos éternel et de faire briller pour eux la lumière sans fin. Et notre souhait et notre prière se résument dans ce mot que nous gravons sur les tombes de nos défunts. Qu'ils reposent en paix.
Cœur sacré de Jésus, Saint Viateur, Saint Jean-Marie Vianney. Veuillez, s'il vous plaît. Dieu le Père Tout-Puissant a ressuscité son Fils Jésus-Christ d'entre les morts. Invoquons-le avec foi pour le salut des vivants et des morts. Après chaque intention, vous allez répondre « Seigneur, exauce notre prière ». Prions le Seigneur de rendre ferme dans la foi et l'unité le peuple des chrétiens. Seigneur, prions le Seigneur de délivrer le monde entier de toute guerre et de tout mal. Prions le Seigneur de montrer sa bienveillance paternelle aux personnes qui manquent de travail, de nourriture et de logement. Prions le Seigneur d'accueillir dans la liturgie des ciels celui qui exerça dans l'Église la fonction de prêtre. Nous prions particulièrement pour tous les curés défunts de cette paroisse. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur de rassembler un jour dans son royaume de gloire tous ceux qui sont venus ici dans la foi et la ferveur. Que la supplication de tes enfants leur soit un secours, Seigneur. Délivre-les de tous leurs péchés et donne-leur d'avoir part à ta rédemption. Par le Christ, notre Seigneur.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est ici le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Dieu de puissance et de miséricorde, nous t'en prions. Par ce sacrifice, délivre tes serviteurs de faim, en effaçant leurs péchés par le sang du Christ. Que ta douce miséricorde ne cesse de purifier ce que tu as lavé dans l'eau du baptême. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père et Très Saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie est transformée, elle n'est pas enlevée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils sont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Oh
Toi, Père étressement, nous te prions et te supplions, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces dons, ces offrandes de sacrifices purs et saints, que nous te présentons avant tout pour ta Sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Marcel, Ivan son auxiliaire, et tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes, de Lise et Robert. Et de tous ceux qui sont ici réunis dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent. Ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Unis dans une même communion, vénérant d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ,
et celle de Saint Joseph son époux, des bienheureux apôtres et martyrs Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lan, Clé, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, comme et Damien, et de tous les saints, nous t'en supplions. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici donc l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière. Seigneur, dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation éternelle et veille nous admettre au nombre de tes élus. Seigneur Dieu, nous t'en prions, daigne venir et accueillir cette offrande. Accepte-la pleinement, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus, le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes. Et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue. Voilà pourquoi nous, tes serviteurs, et ton peuple saint avec nous, faisons mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus, le Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel. Nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir le présent de ton serviteur Abel le juste, le sacrifice d'Abraham notre Père dans la foi, et celui que t'offrit Melchisédek ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée, regarde ces offrandes avec amour et dans ta bienveillance, accepte-les. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elles soient portées par les mains de ton Saint-Ange, en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang très saint de ton Fils, nous soyons comblés de la grâce et de toute bénédiction du ciel. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes, de Thérèse Carrier, Guy Carrier et Thérèse Cloutier, qui nous ont précédés marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix.
Pour eux et pour tous ceux qui reposent en le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur, qu'ils demeurent dans la joie, la lumière et la paix. Et nous, pécheurs, tes serviteurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs, avec Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et tous les saints, nous t'en prions. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur les mérites, mais en accordant largement ton pardon. Par le Christ, notre Seigneur, par lui tu ne cesses de créer tous ces biens. Tu les sanctifies, leur donnes la vie, les bénis et nous en fais le don. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Precepti salutaribus moniti et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau.
Oremos. Après avoir communié, Seigneur, au sacrement de ton Fils unique, immolé pour nous et ressuscité dans la gloire, nous te supplions pour tes serviteurs défunts. Fais que, purifiés par le mystère pascal, ils obtiennent la gloire que donnera la résurrection à venir. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Dans sa grande bonté, le Dieu de toute consolation a créé l'homme, et par la résurrection de son Fils unique, il a donné aux croyants l'espérance de ressusciter. Qu'il vous accorde sa bénédiction. À nous les vivants, qu'il accorde le pardon des péchés, et à tous les défunts le séjour de la lumière et de la paix. Amen. Nous croyons vraiment que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Puissions-nous tous vivre sans fin avec lui dans la joie. Amen. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maniat semper. Allez dans la paix du Christ. Avant de réciter la prière à Saint-Michel Archange, je tiens à vous remercier pour votre présence ici ce soir et surtout la présence de Dr. Brian Butcher et la belle chorale qui nous a aidés à prier avant hier et aujourd'hui. Merci beaucoup, que Dieu vous le rende au centuple. Votre présence parmi nous a été très, très appréciée. Merci beaucoup. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat et soyez notre protecteur contre la méchanceté et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire, nous vous en supplions. Et vous, prince de la milice céleste, par le pouvoir divin qui vous a été confié, précipitez au fond des enfers Satan et les autres esprits mauvais qui parcourent le monde pour la perte des âmes. Amen. Saint Michel Archange, Saint Viateur, merci, que Dieu vous bénisse. Bonne soirée et on se revoit demain pour le premier vendredi du mois. Merci, au revoir.